temps de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Au Cameroun, lors de la troisième session du Comité national de suivi évaluation de la SND 30, présidée par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey, plusieurs ministres ont évalué les progrès réalisés, notamment dans les secteurs de l'éducation et la formation, dont la stratégie actualisée vise à assurer une éducation fondamentale de la qualité pour tous les jeunes vivant au Cameroun, complétée par des cycles de formation supérieure. Elle aborde l'accès, l'équité, la qualité et la professionnalisation de l'éducation. Concernant les financements, les ministres ont souligné la nécessité de disposer de moyens adéquats pour relever les défis dans leurs secteurs respectifs, car ce volet reste un enjeu crucial pour la mise en œuvre de la stratégie. Les avancées sectorielles dans divers domaines tels que le développement rural, l'industrie, les services, la santé et la gouvernance. Des progrès ont été enregistrés incluant des améliorations dans l'offre d'eau et d'énergie, la préservation du pouvoir d'achat et la décentralisation effective. Toujours au Cameroun, un violent incendie s'est déclaré au quartier Pitowari à Maroua le mardi 14 mai dernier dans l'après-midi. Les sapeurs-pompiers de la 401e compagnie d'incendie de Maroua ont été alertés pour un feu de cuisine qui s'était propagé à un appartement contigu. La cuisine a été totalement consumée par des flammes atteignant même la toiture de l'appartement voisin. Heureusement, les secours sont arrivés à bout des flammes. Ils ont d'abord lutté contre les propagations, puis combattu les foyers principaux. L'ampleur des dégâts causés par les flammes n'a pas encore été communiquée, mais il est important de souligner que l'incendie s'est produit en début d'après-midi, laissant supposer que l'entrepôt était en activité au moment du sinistre. Et au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux plus jeunes fils, Jalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. Ali Bongo est soutenu par ses fils, eux aussi en résidence surveillée. Il dénonce les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Noureddine. Les avocats de la famille Bongo affirment que ces derniers a subi des services inhumains, allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité avec un taser, en passant par des étranglements et des coups avec des objets contondants tels qu'un marteau et un pied de biche. Sylvia aurait également fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Cette grève de la faim intervient après qu'Ali Bongo Ondimba ait perdu le pouvoir suite à un coup d'État mené par le général Brice Oligui Nguema en août 2023. Le Bénin a récemment autorisé à nouveau l'exportation de pétrole nigérien via le port de Sémé. Cette décision intervient après une période tendue entre Porto Novo et le régime militaire de Niamey. En effet, le Niger avait inauguré un oléoduc reliant le gisement d'Agadem au Bénin voisin, mais des problèmes de coopération et de frontières avaient entravé le chargement du pétrole. Ainsi, le Bénin a désormais levé provisoirement son blocus permettant le chargement du premier navire chinois dans ses eaux. Cette mesure vise à faciliter l'acheminement du pétrole brut extrait par la China National Petroleum Corporation, en abrégé CNPC. Au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria, après qu'un homme ait attaqué la mosquée où il priait tôt mercredi matin, provoquant une explosion. Le suspect, un habitant de la région âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée dans le village isolé de Gadana, Kano, par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial prolongé, a déclaré le porte-parole de la police Abdoulaye Haruna. L'incident s'est mis la panique à Kano, le plus grand état du nord du Nigeria, où des troubles liés à la religion se sont produits périodiquement au fil des ans, débouchant parfois sur des violences. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion. Et au Kenya, les inondations ont eu des conséquences tragiques depuis mars.
Au moins 149 personnes ont perdu la vie et plus de 200 000 personnes ont été déplacées en raison des pluies diluviennes qui ont frappé le pays. Ces inondations sont amplifiées cette année par le phénomène climatique El Niño. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa tristesse face à ces pertes en vies humaines et aux dégâts causés par les crues soudaines. L'organisation s'est engagée à soutenir le gouvernement kényan pendant cette période difficile. Il est à noter que le phénomène El Niño provoque une augmentation des températures et des sécheresses dans certaines parties du monde ainsi que de fortes pluies. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.